Hello, c'est Clémence et aujourd'hui je vous emmène au JPO de l'ESMA avec moi. Tout d'abord on arrive dans le hall où vous retrouvez des petits snacks et où il y a aussi tous les représentants des différentes filières à qui vous pouvez poser toutes vos questions. Et moi je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la B25, la salle où on expose tous les travaux des DG1 et des DG2, donc des designs graphiques première et deuxième année. Donc là c'est la vidéo où je vous montre un peu l'ambiance, on travaille tous sur une grande table au milieu de nos créations. Et on discute avec les gens qui sont intéressés par la filière ou juste les années d'avant pour leur montrer un peu les travaux. Donc ça, c'est le travail de vinyle qu'on a fait. On devait créer la cover pour des vrais artistes, Cabal et Genre. Ça, c'est mon petit vinyle. On avait fait des petites maquettes. Regardez comme il est trop beau. J'en suis trop fière. Et faire des petites maquettes, ça rend le projet un peu réel, qu'on puisse toucher et voir un petit peu comment ça rend. C'est trop intéressant. Donc ça, c'est un travail de deuxième année. Et ça, c'est plus un travail de DG1. On choisit une personnalité et on lui crée son logo à partir de ses caractéristiques. Et ça aussi, c'est trop intéressant pour un travail plastique, graphique et de recherche. Ça, c'est le travail de DG2 de l'année dernière. C'est sur le Mojo, donc c'est un jean de Montpellier et il devait créer toute une identité graphique autour et visuelle. Ça, c'est nos petits avatars de l'école, ils sont trop mignons. Ça, c'est le mien, il est trop chou. Sur le tri sélectif, et c'était trop intéressant. Du coup, ça lie quand même un sujet d'actualité qui est forcément la pollution, évidemment. Et du coup, faire son tri, c'est important, autour de notre avatar. Ensuite, on voit les projets pro qu'on a réalisés en fin de première année de design graphique. Donc, on devait choisir un projet qui se lançait et lui créer toute une identité visuelle. Et ça, c'est notre gros projet de fin d'année. Ensuite, ça, c'est les dépliants qu'on réalise en première année, en tout début de première année, sur un graphiste, comme si on était en stage avec lui. Et on réalise un petit peu comme un dépliant de toutes ses œuvres marquantes. Et ça aussi, c'est super intéressant pour une recherche plastique. Et ça, ensuite, c'est le motif. Regardez-moi celui-là, comme il est trop stylé. Donc, on doit créer un motif à partir de thèmes. Donc, par exemple, si c'était Zoom, terre-mer, le corps humain, photos de famille, des choses comme ça. Là, on arrive à mon projet préféré, c'est l'affiche spécimen. Donc, c'est une affiche typographique qui traite d'une type en particulier. Donc, ici, la Futura. Et évidemment, la mienne, la Dina Chaumont, autour du concept du festival. Ça, c'est la salle des DG3, donc de l'année juste au-dessus de nous. C'est ça qui est chouette au JPO de l'ESMA, c'est que vous pouvez voir les prépas, les DG1, les DG2 et enfin les DG3 pour voir toute l'évolution des projets, comment est-ce qu'on avance, qu'est-ce qu'on fait et discuter avec toutes les filières pour voir un petit peu comment ça avance à l'ESMA dans notre cycle. Ici, on a sur un grand pan plein de travaux affichés à eux. C'est super intéressant du coup de voir en DG3 que c'est plus des projets 360 de vraiment direction artistique. Mais il est temps pour moi de retourner dans ma salle, de retourner au travail. J'espère que cette petite présentation des JPL vous a plu. Venez aux prochaines, c'est vraiment super intéressant. Bye!